Vous êtes sur Kivu Morning Post, vous avez raison, bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, les délégations du gouvernement congolais de la F-123 se retrouvent lundi 13 avril en Suisse pour relancer les dialogues sur les cessez-le-feu et les cadres politiques alors que les combats et les frappes de drones persistent dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 5 personnes sont mortes à Calais au sud Kivu après l'effondrement d'un pont sur la rivière Lukungula provoqué par des fortes pluies. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue, mesdames, messieurs, si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. La délégation du gouvernement congolais de la F-123 se retrouve lundi 13 avril en Suisse pour poursuivre les dialogues entamés à Doha visant les suivis du cessez-le-feu et la consolidation d'un cadre politique alors que les combats et les frappes des drones se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. Ketia Rogamika nous fait les points. Les délégations du gouvernement congolais et de l'AFC M23 doivent se retrouver lundi 13 avril en Suisse pour poursuivre les discussions engagées dans le cadre du processus de paix lancé à Doha, selon une source interne au mécanisme de médiation contacté par Kivu Morning Post. Les dialogues de Doha a déjà permis la mise en place d'un mécanisme de suivi du cessez-le-feu et d'un cadre politique plus large. Je cite: il s'agit de la poursuite du processus de Doha entre le M23 et Kinshasa. Doha est affecté par la guerre au Moyen-Orient. Voilà pourquoi le même processus va se poursuivre en Suisse, a précisé cette source, sans donner davantage de détails sur la composition de délégation. Malgré les avancées diplomatiques saluées ces derniers mois par l'Union africaine, l'ONU et plusieurs partenaires internationaux, le combat n'a pas cessé sur certaines lignes de front. Le mécanisme de cessez-le-feu issu de Doha reste en panne. Sur les terrains, plusieurs sources locales signalent une accentuation de l'usage de drones dans les Nord Kivu et les Sud Kivu au cours du dernier mois, avec des incidents touchant des zones civiles, alimentant les inquiétudes autour du respect des engagements pris par le cadre du cessez-le-feu. La tenue de ces discussions en Suisse pourrait offrir un cadre diplomatique neutre pour maintenir la dynamique engagée sous médiation qatari, alors que le partenaire du processus cherche à éviter une reprise généralisée des hostilités. La poursuite de combats et la multiplication de frappes de drones sur des zones habitées rappellent que la consolidation du cessez-le-feu reste de défis majeurs de ce nouveau cycle de négociations. Dirigeons-nous au site Kivu, au moins 5 personnes sont mortes à Calais dans les sites Kivu après l'effondrement d'un pont sur la rivière Lukungula provoqué par de fortes pluies. La montée brutale des eaux a surpris les victimes au moment où elles traversaient l'ouvrage qui n'a pas résister à la pression du courant. Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants ou repêcher les corps. Benjamin Mungazi, président de la société civile locale, appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement pour porter secours aux victimes. Dans la nuit de ce dimanche vers 17h de la soirée, une forte pluie est tombée et qui a causé des pertes de vies humaines de 5 à 8 personnes à Bushushu dans le territoire de Calais. Des sources locales signalent que ces victimes voulaient rentrer là, qui sont allées pour regagner leur domicile. En arrivant sur le pont de la rivière Lukungula, précisément à Bushushu, dont une forte pression de cette rivière a emporté le pont et les personnes qui y étaient. Et donc, les recherches continuent de ces victimes. La nouvelle société civile alerte au gouvernement national, aux autorités compétentes, aux personnes de bonne volonté de s'impliquer et venir en aide de la population de Bushushu et plus particulièrement aux responsables des victimes, mais aussi de trouver ces corps et les enterrer avec honneur. Nous demandons que toutes ces constructions de ponts en bois puissent être remplacées et construire les ponts en dur dans la route numéro 2 Goma-Bukavu pour une très bonne accessibilité de la population et même aux engins. Nous demandons à toute la population de Bushushu Nyamukubi d'être prudent et de prendre des mesures lorsqu'il pleut pour éviter les risques qui peuvent surgir. Que Dieu essuie les larmes des victimes.
Revenons ici en ville de Goma. Le gouverneur Bahati Moussanga Erasto a présidé ce lundi la réunion mensuelle de sécurité dans la grande salle du gouvernorat. Il a réuni le vice-gouverneur, les autorités locales, les administrateurs de territoire et les chefs des chefferies pour évaluer la situation socio-sécuritaire de la province du Nord Kivu. La rencontre a confirmer la stabilité dans les zones sous contrôle de l'F-123 et donner les instructions aux administrateurs pour renforcer la sécurité et soutenir le projet de développement en cours. Reportage. La grande salle du gouvernorat de la province du Nord Kivu a servi de cadre à la réunion provinciale de sécurité tenue ce lundi 6 avril 2026. Cette rencontre a été présidée par le chef de l'exécutif provincial Bahati Moussanga Erasto, entouré de ses deux vice-gouverneurs, Willy Manzi, chargé des questions politiques, et Shadrach Amani Bahati, chargé des questions financières, économiques et développement. Cette réunion mensuelle a réuni le maire de la ville de Goma et son adjoint, les bourgmestres de 2 communes de la ville, plusieurs membres du cabinet du gouvernement provincial, les administrateurs des territoires libérés ainsi que le chef des chefferies, les officiers de la police révolutionnaire congolaise ont également pris part à ces assises. Au centre des échanges, l'évaluation de la situation socio-sécuritaire de la province du Nord Kivu pour le mois de mars, comme l'a expliqué M. Katembo Ndalieni Julien, maire de la ville de Goma. Ni kweli hapa tunapatikana kwenye gouvernorat ya Nord Kivu. À la tête de son excellence de Bahati Moussanga Erasto. Leo kusema ni kawaida tunazoea kukutana mwisho wa mwezi tuone situation sécuritaire ya mikoa mbalimbali ikiwemo ndani vile ya Goma. Bwana journalist, ni kusema tuna recapitule situation sécuritaire ya mwezi mzima, tuone kama wapi kulipatikana faite, kusudi tuweze tena kunyangula, kusudi tuweze kama tutaletea population yetu sécurité namna gani, sababu bwana journaliste, sécurité intérêt national ya nchi yote yenye inajiheshimia ni kusekirize raia na mali yake. Njo ile hapa njo kwenye tunaongea tunaona namna gani na tunapewa maoda ya vitu vyenye tunapaswa kufanya kusogelea raia kusudi tujue nini haiendeke, sababu tukaikala mbali na raia hatutajua raia ina shida gani, lakini tumepewa oda ya kusogelea raia kusudi tuwe shida za raia na tuweze kutatua. Bwana journaliste. En Ituri, plus de 15 éléments des FPIC se disent prêts à rejoindre la réserve armée de la défense pour servir la paix et la nation. L'annonce a été faite le jour de Pâques dans une province marquée par plus de 30 ans de conflits. Cette initiative est freinée par le manque de financement nécessaire pour soutenir le désarmement volontaire et consolider une paix durable. Plus de 15 000 éléments du FPIC se disent prêts à rejoindre la réserve armée de la défense Ituri pour servir la paix et la nation. À cette période de Pâques, symbole de nouveau et d'espérance, cette mobilisation s'inscrit dans les processus de sensibilisation visant à tourner la page de plus de 3 décennies de conflits armés sous la coordination de la RAD Ituri avec l'appui des autorités coutumières, notamment Sa Majesté Chef Andisoma. Hérode numéro 1 de la FPIC était présent pour sensibiliser. Le gouvernement mingi surtout accompagnement na kati ya ba orientation pe ba prise en charge pour être tokoka kokende liboso, mais tozo décourager batu oyo basalaka basongi kosala ba intoxication nase pour être batu bazala décourager kimia eko tate na kati ya mboka na biso. Tandis que le ministre provincial honoraire Emmanuel Bahati Kukwabo accompagnait le processus, une approche basée sur la prière, la sensibilisation et la responsabilité collective a été adoptée. Prenant la parole, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, coordonnateur provincial de la RAD, se réjouit de cette approche et plaide pour un accompagnement des moyens. Na CPL journal bravo na chef ya chefferie. En tout cas, bravo na numéro 1 ya FPIC. D'abord, ndenge alobi na moni des semaines eza mingi tozo sala parade ya prière na sengi ba konzi potinda moyen 15 000 personnes ezebele bango tout baza tayari.
Une grande mobilisation populaire est annoncée pour renforcer l'éveil patriotique, encourager le désarmement volontaire des groupes armés. Les initiateurs appellent l'ensemble de la population de l'Ituri à soutenir cette vision, à rejeter la violence et à s'engager activement dans la construction d'une paix durable. À l'occasion de la célébration de Pâques, Moïse Katumbi Chapoué a apporté une assistance en vivres aux élèves sourds-muets de l'école primaire Ipalo, située dans les territoires des Kasenga. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Cette action caritative s'inscrit dans un esprit de solidarité envers les enfants vivant avec handicap, particulièrement en cette période de fête marquée par le partage et la générosité. Ipalo, qui se traduit par la bénédiction en français, c'est cette école primaire qui encadre les enfants sourds-muets à Kasenga, territoire situé dans la province du Haut-Katanga. Souvent marginalisés dans la société, ces enfants ont un prix aux yeux du couple Katumbi. Aussi loin à des kilomètres avec son pays pour des raisons aussi floues qu'elles paraissent, le président Moïse Katumbi n'abandonne pas son sacerdoce, mettant véritablement l'homme au centre de ses actions. En atteste encore une fois ses gestes de charité mêlés à sa générosité d'âme. Un geste aussi léger que l'air, mais plus fort que le mot ne peut le dire. Pale mukilture yetu tunaona kama mtoto anazari kwa bubu, c'est-à-dire ni zero. Ni zero kubengine, mais kwa notable président Moïse anasema ni bantu sami. Leo tena hapa tuko na ingia mufeti ya Pâques, kufufuka na Yesu ni kukumbuka ako aba ba maskini. Ni kwa ile tunapika aksanti au nom de la communauté de Kasenga, au nom de la société civile cadre de concertation. Ni kwa ile tunakupikia aksanti. Uko nje ya pays, na unasema ni mwili njo iko separe na mwili yenu. Mais esprit, spirituellement, psychologiquement, moralement tuko pamoja. Ni kwa ile tunapika sana aksanti. Aba batoto ni ba Congolais, na bana votaka, na bana toka mu mafamille. Donc ni ba citoyen à part entière. Hapa panatoka hii geste, en tout cas pongezeke. Jo kukabula anasema kwa paka na makuta ya mingi. Ni kwa ile tunalomba kuna bengine bakwe kuna hii roho ya bien. President Moïse tunakupikia aksanti na tunasema uko nafufuka na Yesu na shibote tutafufuka na Yesu. Faisant preuve de la charité, de vrais chrétiens répondant aux appels des vertus théologales en pleine période pascale, le couple Katumbi, depuis longtemps, déjà prêche l'amour du prochain. Bako kola sana nelo na kibe basema bala militele fya kuria kuri ba président Moïse bangi pusha directement sana babo ela bari muno pour eux c'était la joie ya kumi mona na peka kabiri après wapo na basa non tabala boela mais bari na mwebo et c'est pour cela qu'on nous a amené à manger. Alors ils étaient un peu contents, après ils m'ont dit non, pourquoi ils traînent encore là-bas, ils viennent ici. Nos souffrances, s'il était ici, on n'allait pas commencer à souffrir, à chercher à manger. Comment tu pars à l'Obubasco pour aller manger? C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Ils vous ont dit sincèrement merci. Et ils vous aiment beaucoup quand ils ont fait comme ça. Ils vous portent dans leur cœur. Ils vous aiment beaucoup. Ils cherchent que vous puissiez rentrer encore et venir ici au Congo pour continuer votre mission. Et merci d'avoir pensé à eux. Et puis ils ont dit dans l'ensemble, nous souffrons pour les manger. Si vous étiez présents, on était bien, on trouvait quelque chose et puis on mangeait bien. Mais pour le moment, on souffre. Nous souffrons pour le manger. Même dans l'ensemble, la vie est compliquée pour eux. Nous faisons un peu l'effort, mais on n'arrive pas à jusque là où vous étiez. On n'arrive pas. C'est pour cela qu'ils ont demandé si ils vont continuer à prier pour vous, pour que vous puissiez encore retourner au pays et de continuer votre apostolat. Et pour nous les sœurs, nous sommes reconnaissantes. C'est pour nous aider aussi à apostoler sous les Akuntanchi. La mort et la résurrection du Christ sauveur de l'humanité sera célébrée à Ipalo, ce centre qui encadre les enfants sourds-muets dont le visage rayonne de joie. Le secrétaire exécutif de l'Association nationale des entreprises et établissements publics, ANEP, Patrick Kangoulou, a souligné l'importance des inspecteurs
acteurs des finances dans la gestion des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Il a indiqué que ces acteurs jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des structures publiques. Selon lui, la présence des inspecteurs contribue à renforcer la transparence et la bonne gouvernance au sein des entreprises de l'État. L'inspection générale de finances poursuit sa mission des contrôleurs des finances et de biens publics. Ce travail reste d'une importance capitale pour les responsables du secteur des entreprises du portefeuille de l'État. Le secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Ngoulou, a fait le retraçage du travail de l'IGF depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, l'avènement de l'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassimwa, en passant par l'ère de la patrouille financière. Lors de la prise de fonctions du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait trouvé une situation catastrophique en ce qui concerne les antivaleurs. Il a donc fait de l'implémentation de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Cette implémentation de la bonne gouvernance a été traduite en politique par le gouvernement de la République et matérialisée par l'inspection générale des finances. Les inspecteurs ont leur place pour le moment au sein des entreprises et établissements publics. Et je vous ai dit précédemment que leur rôle est beaucoup apprécié par les gestionnaires eux-mêmes, par les financiers des entreprises. Le directeur général de la SONAS, Clément Kabongo, estime que l'IGF permet aux entreprises du portefeuille d'améliorer la qualité du travail. Moi, en tant que mandataire de la SONAS, je suis content de leur manière de faire. Je les encourage. Et ils ne nous dérangent en rien et ils font bien leur boulot. Ils nous aident à éviter les faux pas et à aller de l'avant. Après avoir travaillé avec nous pendant des années, ils estiment que nous avions déjà compris la volonté du chef de l'État qui voudrait que les finances soient bien gérées des entreprises parce que les entreprises de l'État ne sont pas des biens sans maître. L'inspection générale de finances poursuit sans relâche sa mission de l'implémentation de la bonne gouvernance comme voulu par le président de la République. En ce moment, la direction de l'IGF s'attelle à peaufiner un nouveau mode de contrôle dit contrôle systémique adapté à l'évolution technologique dans la lutte contre la corruption. La qualification des léopards de la RDC à la Coupe du Monde 2026 continue de susciter de réactions sur la scène politique nationale. Cette fois, c'est l'opposant Prince Epengue qui monte au créneau en mettant en garde contre toute tentative de politisation de l'équipe nationale. Selon lui, l'IDPS pourrait être tenu pour responsable si la situation venait à mal tourner lors du tournoi prévu aux États-Unis. La coalition Lamuka, le président Martin Fayulu et la DD Congo réitèrent leurs félicitations à notre équipe nationale des Léopards qui viennent de qualifier notre pays pour la deuxième fois à la Coupe du Monde. Lamuka et la DD Congo réitèrent ces félicitations à l'ensemble des joueurs des Léopards, au staff technique et à l'entraîneur pour cette grande qualification à la Coupe du Monde. La Mouka félicite aussi le peuple congolais qui est resté uni derrière son équipe nationale. Cependant, nous condamnons et déplorons l'instrumentalisation et la récupération politique faite par l'IDPS et l'Union sacrée de cette victoire et de cette qualification du peuple à la Coupe du Monde. Nous rappelons à l'IDPS que l'équipe nationale appartient à la nation tout entière, pas à Félix Tshisekedi, pas à l'Union sacrée, pas puisqu'elle n'a appartenu à Kabila lorsque celle-ci avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations CHAN. La Mouka rappelle à l'IDPS que pendant 7 années au pouvoir, sa politique sportive est un échec total. Tenez, pendant 7 ans au pouvoir, l'IDPS n'a pas créé des académies sportives pour détecter les talents dans toutes les provinces du Congo.
pour les former et faire sortir des pépites. Pendant 7 ans au pouvoir, l'IDPS a tué les championnats nationaux de football. L'INAFOOT est mort enterré. Et Pefkine est mort enterré. Même au sein des Léopards, vous allez trouver qu'il n'y a que des joueurs professionnels. Les joueurs locaux ne sont plus à l'équipe nationale parce que le championnat national est mort. Même le stade des martyrs est fermé faute d'entretien par le régime IDPS. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.